Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 184e récap de Marvel News. Je vous récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Pour Daredevil Born Again, truc assez intéressant, on a appris que la série finalement continuait de tourner, alors qu'ils avaient arrêté, je rappelle. Et plus ou moins au même moment, on a l'actrice de Elektra qui a dit qu'elle avait fini de tourner un truc avec un emoji diable. Donc est-ce que ça pourrait teaser peut-être Elektra, peut-être une scène bonus avec elle? Possible. Après je rappelle que l'actrice avait dit qu'elle était dans la saison 3 à l'époque et ça n'a pas été le cas, donc enfin pas totalement puisqu'elle était dans un flashback. On verra. Pour le Punisher, on a eu pas mal de vidéos et de photos de tournage, si vous voulez aller voir. Il y en a vraiment pas mal. Certaines, on peut voir du coup Magnouchi qui parle avec Frank. Une autre scène d'action dans un immeuble, on peut voir justement des gens tomber de l'immeuble, avec Frank évidemment. Ça a l'air assez sympa et fait en effet pratique. Espérons qu'ils mettent pas de la CGI comme dans Born Again. Et aussi, truc assez intéressant, c'est qu'on a le retour de Curtis. Curtis Hoyle, le pote de Frank, qui travaillait dans l'armée avec lui. On l'a vu donc sur les photos de tournage. Il est donc de retour. Honnêtement assez surprenant, mais cool. Et ça montre bien que du coup, tout le monde peut revenir parmi les personnages Netflix. Pour moi, même Iron Fist ou Luke Cage me paraissent une question de temps maintenant. Pour Iron Heart, en vite fait, on a eu quelques concept art de The Hood que je vous affiche. Voilà. Pour Armor Wars, en vite fait aussi, on a toujours l'acteur de Justin Hammer qui dit qu'il attend de revenir, qu'il attend l'appel. Espérons qu'il attende pas trop longtemps. Pour Black Panther 3, Kevin Feige a dit que ce film était la priorité de Ryan Coogler. Et donc c'est en cours de travail. Pour Eyes of Wakanda aussi, truc assez intéressant et surprenant, c'est que la série a été avancée de 3 semaines, vous savez, elle devait sortir en août, et bah au final non, elle sortira le 1er août, donc comme j'ai dit 3 semaines en avance, on n'a toujours pas de trailer, donc c'est vraiment chelou, mais bon, on verra évidemment, et j'essaierai d'en parler évidemment sur la chaîne. Et on a aussi l'actrice Jonna Xiao qui a confirmé qu'elle jouait bien, enfin elle doublait le Iron Fist, ce qui est une info qu'on sait depuis pas mal de temps maintenant, mais c'était pas officiel. Pour la série Loki aussi, on a eu des concept art, voilà, de la première version de la série. Rien de bien neuf, mais voilà. Pour Vision, on a des membres de la production qui ont dit sur Instagram qu'ils avaient fini de tourner. Alors en soi, il n'y a pas eu de photo ou quoi, mais ça paraîtrait assez logique. Sorti, je rappelle, en 2026. Pour Scarlet Witch aussi, c'est le réalisateur Matt Shakman qui s'était occupé de WandaVision. On lui a demandé si Wanda a disparu, il dit jamais. Donc, évidemment, ça peut sous-entendre un retour, mais je pense pas qu'il serait impliqué. Ensuite pour Avengers, Doomsday, Secret Wars, évidemment je mets les deux ensemble. Déjà Kevin Feige semble confirmer que les X-Men qu'on verra seront bien ceux de la Fox, même si ça me paraît évident. Il dit que c'est un rêve devenu réalité, que c'est des personnages qu'on côtoie depuis 25 ans, donc bon, perso je prends ça pour une confirmation, mais on verra. Encore une fois, il va falloir expliquer comment ils ont ressuscité Mystique, mais bon. D'ailleurs, en parlant de Mystique, assez intéressant, l'actrice, on lui a demandé si elle avait fini de tourner ses scènes, elle a dit qu'elle ne sait pas car le script n'est pas terminé. Il est en cours d'écriture, et tout change donc, elle sait pas trop. Bref, ce qui encore une fois ne rassure pas sur le film. Matt Shakman aussi, même si ça me paraissait évident, a clarifié ses propos de la dernière fois, quand il disait que Reed Richards allait diriger les Avengers. Il parlait des comics. Enfin, je veux dire, c'était évident quand on lisait l'interview, mais voilà. Il parle pas du MCU, évidemment. Anthony Mackie aussi, donc Sam Wilson a dit qu'il revenait dans Secret Wars, ça me paraît pas étonnant. L'acteur de Diablo a été réprimandé pour avoir spoilé 2-3 trucs sur le film, notamment son combat avec Reed Richards. Les acteurs des 4 Fantastiques ont dit du coup qu'ils accueillaient les Avengers au Baxter Building dans le film, ils vont aller sur leur planète, et que la déco a un petit peu changé. On a aussi Johnny Storm qui dit que le film est très ambitieux, bon ça paraît évident. Et ensuite on passe à quelques rumeurs, un petit peu en vrac je vous l'avoue. Déjà apparemment Thor serait le deuxième lead du film, donc un personnage important. Apparemment Agatha Harkness ne serait pas dans le film, ça me paraît évident mais voilà. Que Steve Rogers par contre encore une fois serait très important. Et on a Leaker qui dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que tout le casting qui a été annoncé là, vous savez dans la vidéo avec les chaises, c'est vraiment le casting définitif. En tout cas pour les personnages principaux. Et que ceux qui ne le sont pas ne sont soit pas dans le film, soit juste des caméos et qui sont pas ultra importants. Ou des personnages secondaires quoi. Et que c'est pas des. Il n'y a pas de casting secret ou je sais pas quoi. Bon, Marvel avait dit qu'il y en aurait un donc je doute, mais voilà. Et il dit néanmoins que par exemple, Doctor Strange et America Chavez sont dans le film. Et que du coup, le casting principal là, de Doomsday ne sera pas le casting principal de Secret Wars. Et que donc s'il y a des personnages qui sont pas là ou tout ça, c'est parce qu'ils seront plus importants dans la suite. Et alors la dernière rumeur, bon évidemment qui m'inquiète et j'espère évidemment qu'elle est fausse, et honnêtement je pense qu'elle est fausse, c'est que Marvel voudrait, en tout cas sera en train de négocier avec Robert Downey Jr. pour qu'il continue de jouer Fatalis après Secret Wars. Encore une fois, ce casting de base n'a aucun sens, c'est de la nostalgie. Non, je veux pas de Robert Downey Jr., je veux Fatalis moi. Pas d'Iron Man, merci. Comme j'ai dit, ils peuvent même dire que c'est le même personnage, mais juste qu'il est défiguré, qu'il garde le masque, tout simplement. Bref, j'espère vraiment que c'est faux, mais je pense que c'est faux vu l'argent que ça lui peut leur prendre. Ensuite, pour les Young Avengers, truc assez intéressant, c'est le co-créateur dans les comics qui a dit qu'il avait rencontré Marvel Studios, parlé de comment ils font les séries, les films, tout ça, et que c'était intéressant, et qu'ils avaient discuté en tout cas de projet. Et à côté de ça, on a un leaker qui lui dit que non seulement par exemple Ironheart ne sera pas dans les Young Avengers, mais que même le projet en soi est mort.
et que les personnages vont être dispersés dans d'autres projets, tels que les X-Men, on va en reparler après, ou Midnight Suns, ou les endroits où ils pourraient être, quoi. Mais qu'en gros, le projet Young Avengers est mort. Et honnêtement, ça, j'y crois plutôt pas mal. Je veux dire, on sait que les personnages ne sont pas assez populaires et tout, donc voilà. Aussi par rapport à Spider-Man, et en particulier Spectacular Spider-Man, on a appris à la Comic-Con qu'à la base, il y avait eu plusieurs projets de films, en direct ou DVD, vous savez, genre, qui sortaient directement en DVD, qui suivaient les années de Peter, du coup, au lycée. Et que malheureusement, ça ne s'est pas fait pour les problèmes de droit, puisque Disney, je rappelle, à l'époque, avait repris les droits. Bref, bien dommage, hein, toujours, Spectacular. Ensuite, on passe aux 4 Fantastiques, alors avec des spoils, hein, je précise. Déjà, le réalisateur a dit qu'il n'y aurait pas de Director's Cut. Évidemment, il manque énormément de scènes au film, on l'a vu dans les trailers. Il dit qu'il n'y en aura pas parce que il y a trop de VFX à faire, trop de scènes d'action, et que du coup ce sera pas possible. Encore une fois, bien dommage car ça manque beaucoup au film. Il a dit que dans la scène post-crédit c'était Robert Downey Jr. qui jouait Fatalis. Encore une fois, alors ça j'y crois absolument pas parce que sinon montrer son visage en fait, du coup non. Mais admettons. Galactus, l'acteur, a dit qu'il aimerait bien interagir avec Doom. On a vite fait aussi les acteurs des anciens 4 Fantastiques comme La Chose de 2005 ou Le Surfeur d'Argent, qui ont dit qu'ils encourageaient le casting, tout ça, que c'était intéressant ce qu'ils faisaient avec les persos. A propos de si Agatha Harkness deviendra la babysitteuse de Franklin, il a dit on verra, le réalisateur. Ça pourrait être marrant, c'est vrai. L'actrice de Surfeuse d'Argent, Julia Garner, a dit qu'elle avait eu un coach de dialecte et qu'elle avait vraiment appris la langue qu'elle parle dans le film. L'actrice de Suzanne a dit quelques trucs, déjà elle aimerait bien jouer Malice dans la suite des 4 Fantastiques. Elle dit qu'ils ont tourné avec un bébé 100% réel pour chaque scène, ce qui n'est pas vrai, hein, puisqu'on voit qu'il est en CGI plusieurs fois, mais bon, c'est pas très grave. Que pour la scène finale où elle bat Galactus, ouais, on va dire ça. Elle a tout donné pour que ce soit le plus primal possible, dans le sens où c'est juste une femme qui veut sauver son bébé. Et aussi qu'elle a même perdu sa voix en faisant la scène de l'accouchement à force de crier et tout ça. Bref, c'est assez cool. Ensuite, on passe aux X-Men du MCU avec quelques trucs. Déjà, l'actrice Margaret Qualley, donc il y avait des rumeurs qu'elle joue Malicia. Elle a dit qu'elle était pas vraiment partante, que ça prend beaucoup de temps et que c'est une franchise longue, tout ça. Donc, elle a pas trop envie. On verra encore une fois si ça se passe. L'actrice de X-23 aussi. Elle a dit qu'elle aimerait beaucoup revenir et tout, elle adore le personnage. Que plein de choses que les gens disent sur internet sur son futur du MCU sont fausses, mais qu'elle aimerait bien revenir. Et enfin, on a un leaker qui a dit, et ça m'inquiète et j'espère que c'est pas vrai, que quand ils ont dit que les X-Men du MCU seront jeunes et plus frais que la team d'habitude, c'est parce qu'en fait ils aimeraient inclure des personnages des Young Avengers comme Miss Marvel ou Wiccan et Speed parmi les X-Men. Alors honnêtement, je crois moyen à cette rumeur. D'un côté, c'est un truc que Marvel Studios serait capable de faire, j'espère vraiment que c'est pas le cas. Ils ont rien à faire là-bas, évidemment. Et non, même si Miss Marvel, ils ont redcon pour que ce soit une mutante, c'est pas une mutante au sens X-Men, même Kevin Feige l'a dit, bref. Et c'est pas une X-Men tout simplement à la base. Ensuite, pour X-Men 97, on a eu un truc assez intéressant, c'est l'ancien showrunner, Bodé Mayo, qui déjà m'a fait rigoler en disant que Kevin Feige mentait en disant que Fatalis était prévu, depuis avant Ant-Man 3, ce qui est totalement faux, on le sait, mais même lui il a confirmé, ça m'a fait rire. Et il a dit qu'à la base, dans la saison 2, il y avait un plan pour faire une histoire avec Kang, il était inclus dedans, et c'était d'ailleurs Jonathan Majors, l'ancien acteur de Kang, qui devait aussi le doubler. Ensuite, Marvel Studios lui a dit que c'était compromis, vu que l'acteur était probablement viré. Et après ça, le showrunner a choisi John Lancy pour en doubler le personnage. Après, est-ce que ça va vraiment avoir lieu, on sait pas, puisque la saison 2, je rappelle, a été beaucoup refaite depuis que le showrunner s'est fait virer, alors que je rappelle qu'elle était finie la saison 2. On verra comment ça va se passer. Ensuite, on passe un peu au surnaturel avec déjà Blade, une rumeur que le film tourne en 2026, ça paraît pas étonnant si le script est prêt, et on espère que ce sera enfin le cas. Pour Ghost Rider aussi, rumeur qu'ils aient enfin casté un acteur pour le nouveau Ghost Rider. Encore une fois, bon, ça j'y crois moyen parce que tous les ans on nous dit ça plus ou moins, donc voilà. Plus dernièrement les leakers disaient que c'était Nicolas Cage qui devait revenir, donc bref, à voir. Pour Mephisto aussi, je le case là, c'est Kevin Feige qui a dit que désormais, vu que le personnage était là, le potentiel était là pour qu'il revienne et qu'il y ait des suites, sans en dire plus. Ensuite, par rapport au Midnight Suns aussi, on a un leaker qui redit que Riri Williams, Ironheart, ferait partie de l'équipe du MCU. Et honnêtement, en vrai, moi ça me chauffe pas mal. Vu sa série et vu comment ça se termine, ça me paraîtrait assez évident qu'elle y soit. Après, on verra. Et pour le futur du MCU, on a eu 2-3 trucs intéressants. Kevin Feige a dit qu'il referait des films R-rated quand c'est nécessaire. Voilà. Et aussi, ils ont rencontré l'équipe des effets spéciaux derrière le film The Creator de Gareth Edwards, qui, je rappelle, avait un budget de 80 millions de dollars et qui avait des effets spéciaux très impressionnants. Et donc, Kevin Feige les a rencontrés pour pouvoir faire ça donc à moindre coût. Alors en fait, j'ai une technique assez simple pour Kevin Feige, c'est juste leur donner du temps. Voilà. Tout simplement, c'est la technique, c'est comme ça qu'on faisait avant et c'est comme ça que ça marchait. Voilà. Après, pour la réduction de budget, encore une fois, prévois à l'avance, et fais pas tout en CGI et ça va baisser le coût. Voilà, voilà, je lui ai donné les solutions, s'il a envie, je peux lui envoyer un mail si vous voulez. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 184e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Instagram en description. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo, salut tout le monde.